Tu n'es plus enfant, mais tu continues à agir ainsi. Tu veux poser des limites parce que tu te dis je suis grand, je suis grande, mais tu te dis c'est ma mère, c'est mon chef. Toutes les figures d'autorité te posent problème et donc ça te bloque. Et si tu te reconnais dans ces cas, eh bien reste bien jusqu'au bout, on va en parler. Tout d'abord, bonjour et bienvenue. Donc, je suis Audrey et je parle de l'identité et plus particulièrement de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite inévitable. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il est possible de respecter quelqu'un sans te trahir ? Cette question est fondamentale parce que bien souvent, surtout dans nos cultures africaines, le respect est tellement important, il est primordial. Et pour peu que tu aies vécu avec une identité stricte, eh bien, tu es habitué à devoir respecter des règles, d'accord, imposées par tes parents pour pouvoir être accepté, d'accord, et ce depuis l'enfance. Sauf qu'aujourd'hui, d'accord, bien, si tu es dans une situation où tu te dis, c'est ma mère, je ne veux pas lui manquer de respect, tu as ce syndrome un peu de l'enfant sage où tu veux être bien vu, être poli, être respectueux, etc. parce qu'on t'a dit que c'est comme ça qu'on fait, d'accord ? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça peut poser des problèmes, des conflits, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie personnelle aussi. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que tu fais de ça ? Peut-être que tu as déjà fait des thérapies pour travailler sur tes traumas, pour comprendre tes traumas et les dépasser. Et ça, c'est extrêmement bien parce que ça te permet de bien te connaître. Mais tu sais, dans l'estime de soi, si on veut vraiment se réaliser, il y a vraiment cette étape supérieure, cette étape d'élévation où tu as besoin de vraiment prendre conscience de tout ce qui peut rester, tout ce qui peut encore te déranger, te gêner et qui freine un peu ton évolution. Et peut-être que tu es dans cette situation. Encore une fois, c'est inconscient. Même si tu agis beaucoup plus avec conscience parce que tu cherches l'alignement, tu cherches tout ça, tu es intéressé par le développement personnel ou professionnel, tu as essayé plein de choses, eh bien ça c'est vraiment un point qui est bloquant parce que on nous dit que le respect des anciens est très important, mais tu sais, il faut savoir que les anciens, des fois aussi, ce sont des êtres humains, ils sont pas forcément... C'est pas parce qu'un ancien parle que c'est la vérité en fait, hein, c'est parole d'évangile, et ça il faut le savoir, et parfois ça pose problème. Ce schéma là clairement c'est en lien avec ce qu'on appelle dans le jargon les messages contraignants ou les drivers. Ce sont des messages que tu as entendus depuis l'enfance et qui aujourd'hui continuent à diriger ta vie d'adulte. Ces messages, ça va être sois parfait, sois fort, sois forte, fais plaisir, dépêche-toi, fais un effort. Et aujourd'hui, ça va te driver encore. Surtout quand tu vas être face à une personne qui, pour toi, est en lien avec l'autorité. Donc, tu vas baisser tes prix alors que tu ne devrais pas. Il n'y a pas de raison que tu le fasses. Tu vas prendre des décisions qui ne sont pas alignées, ou alors tu vas vouloir faire des choses et tu ne vas pas oser, tu vas être bloqué, tu vas procrastiner, tu vas t'auto-saboter, etc. Mais c'est simplement parce que il y a quelque chose qui bloque, tu vois. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est deux choses. La première, c'est que tu peux respecter quelqu'un sans te trahir. Tu peux respecter quelqu'un sans te trahir. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est tellement important et c'est tellement fondamental. Parce que il y a cette police d'assurance, comme j'aime l'appeler, que je conseille beaucoup aux personnes, surtout les personnes d'origine africaine ou afro, qui ont le respect comme un maître mot qui fait partie de l'identité. Et encore une fois, je ne suis pas là pour remettre en cause l'identité parce que c'est fondamental, et la culture c'est fondamental, et le respect est fondamental. C'est vraiment, ça fait partie des lois de la vie, et c'est vraiment ce qui fait que pour moi l'Afrique et le futur, le présent et l'avenir, d'accord, ce sont vraiment les règles de morale sont vraiment importantes. Mais pour autant, ce que je leur conseille dans ces cas-là, c'est de commencer leur phrase par « malgré tout le respect que je vous dois ». C'est-à-dire que ne pas mettre la personne dans une situation d'inconfort où elle va avoir l'impression d'avoir été
dérespecter comme on dit, comme disent les Antillais, mais d'être dans une situation où on essaie de trouver un équilibre. Et le respect aussi, c'est tant que tu ne poses pas tes limites, ben en fait tu perds ton identité. Tu n'es plus toi, tu es la personne en fait qui t'impose ses limites. Tu ne te maîtrises plus, tu maîtrises ce qu'elle te demande de faire. Et ça en fait c'est aussi dangereux parce que je parle beaucoup d'identité parce que vraiment on est né, on est arrivé sur Terre seul et on repartira seul. Même si on est jumeaux, triplés, etc., on a une identité qui est unique, authentique, et on doit travailler dessus pour parfois faire les choix qui s'imposent, faire en sorte d'être fidèle à ce qu'on pense, à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Parce que ma pensée à moi, elle est ma pensée à moi. Ça ne peut pas être, même si j'ai un jumeau, il ne peut pas avoir les mêmes pensées au même moment. Il y a la télépathie, ok, mais il y a quand même cette unicité qui est en moi et donc je dois la respecter. Et c'est la raison pour laquelle parfois, quand, je dirais, le cordon n'est pas suffisamment coupé, quand il y a trop ce mélange d'identité-là, cette identité que l'on a, qui est fondue dans ce qu'on attend de nous, d'accord ? Eh bien, quand malheureusement la maman décède, quand la personne décède, bah, la personne a énormément de mal à se remettre de cette perte parce qu'en fait, elle ne s'est jamais affirmée en tant que personne. C'est pour ça que je dis souvent que je parle de sujets. Parfois, on va peut-être m'écouter. Je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Peut-être tout le monde ne va pas être d'accord avec moi parce qu'on va se dire, ben, ouais, mais elle parle, ça veut rien dire. Moi, si, moi, ça, moi, ça. Ok, mais je te mets au défi, vraiment, et je te le souhaite pas, que si il y a une situation qui, comment dire, si tu n'as pas une identité stable et qu'il y a une situation qui te déstabilise, ben, tu vas pas tenir le coup. Soit ça va partir en maladie, en dépression, en burn-out, en ce que tu veux, en j'abandonne tout ce que je fais, je suis plus motivée, je fous en l'air mon business ou quoi que ce soit. C'est inévitable. C'est inévitable. Et donc moi, ce que je veux, c'est t'éviter de passer par là. T'as pas besoin d'attendre des événements tragiques, de tomber malade ou quoi que ce soit pour pouvoir chercher à te relever. Non, sois déjà toi-même, élève-toi en tant que personne, sois au clair avec ton identité, affirme ton autorité naturelle et fais les choix qui s'imposent à toi pour pouvoir être aligné dans la vie et pouvoir avancer de façon durable, d'accord ? Parce que le respect, soi-disant, ne doit pas te coûter ton identité, d'accord ? Donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, pose-toi les questions. Qu'est-ce que tu fais encore, soi-disant, pour ce respect et qui ne te sert pas, ne te sert pas dans ton business, ne te fait pas plaisir, ne t'arrange pas, d'accord ? Qui te frustre, qui te bloque, qui te fait douter, te remettre en question et qui a des conséquences surtout dans ta vie de couple, dans ton travail et ainsi de suite, d'accord ? Donc pose-toi ces questions et si tu souhaites en parler face à face pour vraiment identifier la source du blocage ou quoi que ce soit, réserve ton appel stratégique offert, d'accord ? On va en parler, on va décrypter, on va identifier et après, ben, ça ne te coûte rien, tu pourras vraiment savoir là où tu dois agir et ben, n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à la liker, à la partager, peut-être que tu as une personne à qui cette vidéo t'a fait penser, ben, n'hésite pas à partager, ça, c'est toujours bon à prendre, et à t'abonner pour toujours être au clair avec les dernières vidéos qui sortent. Donc en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, que ce soit le matin, le soir comme là, ou l'après-midi ou peu importe, pas la nuit parce que la nuit il faut dormir, eh bien je te souhaite une bonne suite de jours et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.